Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et la pêche. Je vous fais une petite vidéo concernant un sujet un petit peu sensible qui va mêler les pertes non réalisées et réalisées ainsi que l'imposition. Un sujet fiscal ô combien chiant mais ô combien... Enfin, je veux dire, si on est en France, on ne peut pas ne pas y passer. Donc cette vidéo n'est malheureusement pas faite pour les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, etc. Je suis les Canadiens et tous les francophones qui sont à l'extérieur du territoire français. J'en suis bien désolé, je ne suis pas expert déjà des impôts en général. Mais tout ce que je vais dire... sera uniquement pour le marché français, même si ce que je vais vous présenter se fait aussi notamment sur les autres marchés. Aux US, ces principes sont aussi, vous regarderez chacun dans vos pays comment ça se passe. Tout d'abord, disclaimer, je ne suis pas conseiller fiscal, je ne suis pas conseiller bancaire, je ne suis pas conseiller du tout. Tout ce que je vais vous partager, sont des partages à but strictement éducatif. Et il n'y a aucun conseil derrière, vous êtes des grands garçons, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites, et c'est juste un partage et une réflexion par rapport à tout ça. On est parti, il est temps de prendre ses pertes. En effet, ce que nous, on va faire là, à partir de maintenant, c'est qu'on va réfléchir à fermer certaines positions et on va vous expliquer pourquoi. Fiscalement, donc en France, les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. Donc là, les trois phrases qui suivent, c'est un copier-coller du site des impôts, je vous mettrai le lien dans la description. Tout simplement, ça veut dire que les moins-values subies au cours d'une année peuvent être imputées aux plus-values, à savoir que on fait une soustraction, plus-value moins moins-value, et vous avez la part imposable qui apparaît à l'issue de ce calcul. Deux situations peuvent se présenter pour vous. La première situation, c'est que vous avez réalisé des plus-values et des moins-values au cours de l'année. Donc, vous allez... Alors, on parle bien de plus-values réalisées, d'accord ? Vous pouvez très bien être sur un portefeuille long terme, sur une action long terme dans laquelle vous croyez, et être en moins-value non réalisée. Là, on parle de moins-value ou de plus-value réalisée. Vous êtes fiscalisé en France sur les plus-values et les moins-values réalisées. Donc, vous avez réalisé des plus-values et des moins-values au cours de l'année. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir équilibrer, donc soustraire ces moins-values à vos plus-values. Si par hasard, à la fin du calcul, vous êtes en négatif, ce négatif va pouvoir se mettre dans un réservoir de moins-values que vous pourrez réemployer sur une durée de 10 années maximum. La deuxième situation, c'est si vous avez réalisé que des moins-values, donc une moins-value globalement, mais que des moins-values, vous êtes dans le rouge sur tous vos comptes de trading ou d'investissement, vous allez pouvoir déclarer cette moins-value, et cette moins-value, de même façon que pour le premier exemple, la première situation, va rentrer dans un réservoir de moins-value que vous allez pouvoir reporter sur 10 ans. On va passer tout de suite sur un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Là, on est sur le graphique de Ruby sur l'année 2020. Ruby, c'est une boîte énergétique française, pétrolière, gazière, etc. Ce qui est coté à la Bourse de Paris. Et on va partir du principe que vous êtes rentré la veille du crack du Covid le 12 février 2020 et que vous avez acheté Ruby pour 56,85 €. Et vous vous retrouvez à la fin de l'année de 2020 et pour créer une moins-value réalisée, vous allez donc vendre vos actions Ruby en moins-value, et donc vous allez passer d'une moins-value non réalisée à une moins-value réalisée. Vous allez créer une moins-value entre 56,85 € par action et 38 € par action. Et ensuite, donc ça c'est à la fin de l'année, au 31 décembre. Alors, quand je parle du 31 décembre, attention, en fonction de vos brokers, en fonction de vos banques, il faut que vous sachiez à quelle vitesse opère votre intermédiaire financier. Si vous êtes dans un truc un peu traditionnel, vous êtes au téléphone pour passer vos ordres, si vous le faites le 31 décembre au soir ou dans l'après-midi pour les bourses européennes ou parisiennes, vous risquez fortement d'avoir votre ordre exécuté l'année d'après en 2021, et pour l'exemple ici, ou en 2022 pour nous actuellement. Donc faites gaffe à ça, il faut que vous soyez conscient du délai qu'il y a entre la création de votre ordre et l'exécution de votre ordre, pour que l'exécution de cet ordre soit imputée à l'année en cours.
Donc là sur l'exemple on est en 2021, on va dire que c'est le 31 décembre et que le broker Turbogaz et que vous passez l'ordre de vente à 38 € le 31 décembre. Et vous allez être avec votre perte réalisée du coup, même si vous croyez en Ruby sur le long terme. Ruby c'est une action que vous voulez garder pendant 20 ans, vous y croyez mordicus, vous réalisez votre moins-value et vous rachetez à l'ouverture le 4 janvier, le premier jour de cotation de 2021, pour l'exemple toujours à 38,52. Voilà un peu le principe. Vous allez réaliser de la perte. Alors ça fait jamais plaisir, c'est un peu compliqué psychologiquement, mais néanmoins au niveau fiscal, ça peut vous aider à diminuer un peu votre frottement fiscal. En termes de chiffres, on va le faire directement chiffré. On va dire que Ruby, vous l'avez acheté avec le ticker Ruby, c'est RUI, sur un compte titre Boursorama. Je fais une aparté, tout ce que je vous montre là, c'est uniquement dédié à des comptes titres ordinaires, ça ne marche pas sur le PEA, il ne faut surtout pas le faire sur un PEA, surtout pas sur une assurance vie, parce que la moins-value fiscale de l'assurance vie et du PEA, qui sont des enveloppes fiscales spécifiques, on les compte fiscalement que lorsque vous fermez l'enveloppe fiscale. Donc si vous voulez créer de la moins-value réalisée sur un PEA, ça veut dire qu'il va falloir fermer votre PEA en moins-value et réouvrir le PEA après pour reprendre le truc. Donc c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Si vous êtes dans des enveloppes fiscales particulière, restez-y, ne commencez pas à fermer vos assurances vie. Enfin, vous pouvez fermer vos assurances vie si c'est de la merde, bien sûr, ou votre PEA s'il est nul. Néanmoins, pas dans ce cadre de, entre guillemets, optimisation fiscale. Donc là, on est sur du compte titre ordinaire, point barre. Donc sur l'exemple, on dit qu'on est sur Ruby, c'est des comptes titres ordinaires de chez Boursorama. On l'a acheté donc le 12 février 2020, comme dans l'exemple, on en a acheté 100 actions. On l'a fait à l'ouverture. Alors à l'ouverture, vous l'avez fait quand vous l'avez fait, là je marque l'ouverture pour que vous puissiez vérifier le prix sur TradingView par exemple. Et le prix à l'ouverture était de 56,85, soit un débit sur votre compte, donc un investissement de 5 685 €. Vous vendez ces 100 actions le 31 décembre 2020, pareil à l'ouverture, pour 38 €, soit un crédit, donc vous récupérez 3 800 €. Ce qui fait que vous créez à ce moment-là une moins-value réalisée sur 2020 de 1 885 €. Le 4 janvier, vous allez racheter ces mêmes 100 actions avec un prix à l'ouverture de 38,52 €, soit un nouveau débit sur votre compte de 3 852 €. Donc vous avez créé une perte de 1 885 € réalisée, et comme l'action a monté entre le jour où vous avez revendu ces 100 actions et le jour où vous les avez rachetées, vous avez un delta de 52 €. Ce 52 €, si vous rachetez plus cher que ce que vous avez vendu, forcément c'est aussi une perte qui se rajoute sur votre compte. En revanche, si entre guillemets, parce que là je mets des guillemets par chance, vous rachetez moins cher, ça comptera comme un gain aussi de l'autre côté. Donc si vous rachetez plus cher, ça sera une perte en plus, mais sur l'année d'après, alors qu'en moins-value, ça sera aussi quelque part un gain. En parallèle, comme vous êtes super diversifié, donc vous avez votre compte titre ordinaire chez Bourso et vous faites aussi du trading court terme chez XTB sur des CFD, que ce soit le Forex ou les indices. Et là par contre, vous avez turbogazé, vous avez fait une plus-value en 2020 de 6 000 €. Donc du coup, sur votre déclaration, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Ça veut dire que vous avez gagné 6 000 €, vous déclarez 6 000 € de chez XTB en CFD, auquel vous allez soustraire la moins-value, ici, là, de 1 885 €. Et donc, vous allez déclarer un gain sur valeur mobilière pour 2020 de 4 115 €, ce qui vous coûtera en fait 30% de flat tax, donc 1 234,5 € de flat tax, au lieu des 1 800 € que vous auriez payé si vous avez juste déclaré 6 000 € de plus-value sur CFD. Donc vous économisez ici la différence entre 1 800 € et 1 234,50 € en termes d'impôts. Comment ça se présente en vrai? Ici, vous avez donc un extrait d'un IFU d'un de mes comptes de trading, et ici un extrait d'un IFU d'un de mes autres comptes de trading. Donc pour à gauche c'est Lynx Broker, à droite c'est XTB. Donc sur cette année X, j'avais fait 1277,25 € de plus-value chez Lynx Broker et 117 € de moins-value chez XTB.
en sachant que sur ces 2 formulaires, on vous montre direct ici, là, quelle case il faudra remplir sur votre déclaration 2042, la déclaration principale des impôts. Il faudra remplir la case 3VG, alors que pour les moins-values, les pertes, ce sera la case 3VH, juste ici. Donc c'est là où ça gratte un peu dans notre beau pays, c'est que bien sûr il faudra déclarer 7 plus-values et 7 moins-values par exemple, comme sur la slide dans le formulaire 2042, qu'il faudra reporter dans le 2074 pour les plus-values et moins-values sur valeur mobilière. Et si vous êtes dispensé du 2074 parce que c'est votre broker qui calcule pour vous et qui vous fournit un IFU, il faudra reporter ces valeurs dans le 2074 CMV. Et bien évidemment, si en plus, cerise sur le gâteau, ce sont des valeurs mobilières qui sont à l'étranger du type actions américaines ou autres, suisses, belges, chinoises, etc., il faudra remplir aussi le 2047. Voilà pour cette vidéo. Une fois de plus, nous, je vais refaire une vidéo pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Nous, on est, pour rien vous cacher, on est sur Ruby en perte et on va exactement faire ce qu'on vient de vous dire. Donc on refera une vidéo là-dessus. Et donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas conseiller financier, je suis un rien du tout. Donc bien évidemment, toutes les informations que je viens de vous dire peuvent être blindées d'erreurs, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas en commentaire à rajouter vos connaissances et vos tips si vous en avez. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt, ciao.